Bien. Monsieur le maire de Tonneins, cher Dante, monsieur le maire honoraire et conseiller départemental, cher Jean-Pierre Moga, madame la conseillère départementale de ce canton, Lynne Lalaurie, madame la députée, monsieur le président du conseil général et sénateur, monsieur le sous-préfet, monsieur le président de la Chambre des métiers et de l'interconsulaire, je salue aussi les représentants de la CCI, je saluais bien sûr les coprésidents du pays, monsieur le président Girardi, monsieur le président Binquet, mesdames et messieurs les élus et mesdames et messieurs représentants des entreprises. D'abord, merci très sincèrement aux deux coprésidents et de m'avoir invité à conclure cette deuxième rencontre et d'avoir pris l'initiative de ces états généraux, qui me semble une initiative tout à fait intéressante et qui permet de faire le point ensemble et qui permet d'échanger. Je veux aussi vous prier d'excuser mon léger retard. J'avais prévenu les organisateurs, mais je reviens aujourd'hui même d'un déplacement en Asie du Sud-Est, en Malaisie et au Vietnam, après la semaine dernière l'Afrique du Sud et un déplacement au Sultanat d'Oman, à chaque fois à la tête de délégations d'entreprises, puisque j'ai l'honneur d'être d'une certaine manière le VRP de l'économie française à l'international. Donc votre VRP. Délégation d'entreprises composée de grands groupes français dans le domaine de l'aéronautique, pour ces derniers déplacements notamment, mais pas seulement, et aussi de PME. Car j'ai une conviction forte en matière d'économie, c'est que le rebond et l'avenir passent par les PME. Petites entreprises, les moyennes entreprises et ce qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. C'est pourquoi toutes mes délégations dans mes déplacements sont ouvertes aux PME et vous sont ouvertes. Je tiens à le souligner parce que c'est vrai, les PME n'ont pas toujours l'information pour le développement à l'international. Et un des objectifs que j'ai dans mon travail, dans ma mission, c'est d'installer la culture de la PME au cœur de l'État. Elle l'est quand c'est l'État sur le terrain, elle l'est pour les collectivités territoriales, elle ne l'est pas toujours à tous les niveaux de l'État. Et donc il faut travailler là-dessus. En ce sens, j'ai organisé le premier forum des PME à l'international au Quai d'Orsay au mois de mars. Et j'invite toutes celles et tous ceux d'entre vous que cela intéresse à s'inscrire dans les délégations ou simplement à me passer des messages lorsque vous avez détecté ici ou là des opportunités internationales. Je me fais très volontiers votre porte-parole. J'ai eu encore l'occasion de le faire lors de ce dernier déplacement. Nous tiendrons des forums similaires dans toutes les régions de France, bien sûr ici en Aquitaine. Et le but, il est simple, c'est de simplifier les choses. Thomas Brezet l'a dit, je crois, dans la première rencontre, et cela a été redit dans de nombreuses interventions aujourd'hui, il y a besoin de simplification, il y a besoin de faciliter les démarches. Tout un travail est en cours là-dessus aujourd'hui. Travailler pour simplifier la paperasse, simplifier les feuilles de paye, simplifier aussi le nombre d'intervenants qui existent pour le développement économique. Ce n'est pas toujours simple, mais il faut le faire. Dans le domaine qui me concerne, on l'a commencé en créant Business France. Et nous avions travaillé aussi là-dessus en Aquitaine. Moi, j'ai plaisir à retrouver ici Bruno Godino, à Alain Rousset, lorsque, après 2010, nous avons décidé de créer ADI. C'était d'abord la fusion d'agences. Il y avait plusieurs agences. Nous avons créé la grande agence du développement économique en Aquitaine, justement pour faciliter le travail. Et puis le diagnostic dont vous avez parlé, on l'a fait ensemble, parce que rien n'est pire que de travailler sur un mauvais diagnostic. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit là-dessus avant moi. Diagnostic sur les projets qui existent, mais aussi diagnostic sur les difficultés. Les difficultés, chez nous, on les connaît. Elles sont nombreuses et il faut les surmonter. Et la démarche de ces états généraux, je crois, y contribue en fédérant les énergies et en permettant de mettre tout le monde autour d'une table, ou en tout cas ce soir dans une salle, pour échanger et puis ensuite aller de l'avant, avancer avec des propositions concrètes. Avec d'abord les PME, priorité aux PME, priorité à vous. Parce que c'est dur d'être dans une PME et d'y travailler. Et en même temps, c'est de la passion. Et cette passion-là, vous l'avez, vous la mettez au quotidien dans les différents projets. Et le Lot-et-Garonne, il a un avenir économique évident et qui passe par l'artisanat, par l'industrie, par l'agriculture, par l'agroalimentaire. De très nombreuses démarches ont été engagées ces dernières années, ici sur le terrain, au département,
et bien sûr à la région. Justement, pour avancer ensemble. C'est une démarche qui a été indiquée aujourd'hui. Moi, j'ai écouté très attentivement les restitutions des différents ateliers. Il y a besoin de structurer les filières. C'est l'idée des clusters qui sont portés par le Conseil général. Et je suis sûr que tout ce qui a été dit aujourd'hui convergera aussi vers cette démarche-là. Club d'entreprise, ça me paraît une proposition indispensable. On en a créé beaucoup à la région avec Alain Rousset, par filière ou par thème. Et les deux ne sont pas exclusifs. Moi, je crois beaucoup à ça. Parce que c'est en se retrouvant comme ça, en définissant des choses et en avançant, qu'on peut y arriver. Nicolas Miner en a parlé, et d'autres aussi. Et puis, je vais insister sur un point, parce que ce qu'a dit Laurent Alanou, notamment, ne doit pas être pris à la légère. L'idée que des gens pourraient ne pas vouloir venir s'installer ici, parce qu'ils se disent qu'ils ne trouveront pas ici l'ensemble des services, des activités, de l'environnement dont ils ont besoin. D'abord, je pense que la personne que vous avez rencontrée ne connaît pas bien le Lot-et-Garonne et n'a pas saisi à la fois la qualité de vie qu'il ou elle aurait pu trouver ici et le bonheur qu'il y avait à y vivre. Mais en même temps, ce phénomène-là existe. Et donc il ne faut pas se masquer derrière, se cacher derrière sa main. Et il faut mettre en œuvre des politiques d'attractivité qui sont nécessairement globales. L'attractivité, c'est d'abord bien sûr ce que vous faites vous, ce que vous portez dans vos entreprises, dans vos projets, dans les différents projets de réindustrialisation aussi que nous avons portés ici. Et je le dis à Tonneins, où avec Jean-Pierre Moga lorsqu'il était maire, aujourd'hui avec Dan Trinaudo, avec les responsables de l'AGLO, du département, on a beaucoup travaillé pour réindustrialiser la ville, pour aussi travailler sur les sites de la CEITA, faire revenir des entreprises, certaines avec succès et qui sont restées, d'autres ne sont pas restées parce qu'elles n'ont pas survécu. Mais il faut attirer des entreprises, bien sûr, sans cela rien n'est possible. En même temps, l'attractivité, encore une fois, c'est tout un ensemble de politiques. Ça veut dire des infrastructures de qualité. Et ça, tout ça, c'est le rôle de la puissance publique. Infrastructures de qualité, ça veut dire le haut débit, il en a été question. Pierre Camani travaille là-dessus. Il y a un cluster qui existe là-dessus. Il y a des mesures qui sont mises en œuvre, d'abord d'ici les 2 prochaines années, je crois, les 18 prochains mois, pour avoir de premiers développements au débit, et puis après, pour équiper tout le département en fibre. Ça, ce sont des projets pour une décennie, mais qu'il faut engager dès maintenant, et ils sont engagés en partenariat d'ailleurs avec la région. Les infrastructures de qualité, c'est aussi d'être bien reliés aux 2 métropoles, très grandes métropoles, amenées à croître encore, entre lesquelles nous nous situons, Bordeaux et Toulouse. Et c'est vrai, tout ce qui a été dit sur la métropolisation, évidemment, il y a des forces d'attraction maintenant qui vont vers les métropoles, et nous, on est au milieu. Si on veut avoir un avenir, on doit y être bien relié. Alors, le débat sur la LGV, je ne prétends pas le trancher ce soir. Ce qui est certain, c'est que l'enjeu pour le Lot-et-Garonne, c'est d'avoir une ligne aussi de TER régionaux performants. Et nous avons beaucoup travaillé là-dessus avec Alain Rousset, d'abord pour rénover les gares. Les unes après les autres, toutes les gares du département sont rénovées par le Conseil régional. Pour rénover les rames de train. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on se retrouvait dans des rames encore hallucinantes, à vrai dire. Les rames, la ligne ici, a été la première à bénéficier de nouvelles rames de train. Le pôle multimodal, sur lequel, depuis des années, nous sommes un certain nombre ici à être impliqués. Et puis, bien sûr, il y a la question de la ponctualité des trains. Là, le travail reste important, même si ça s'améliore aussi. Le travail reste important et il faut le faire avec la SNCF qui est responsable là-dessus. L'attractivité, c'est aussi des services publics. Toute fermeture de services publics dans le département est une mauvaise nouvelle. C'est pour ça qu'on s'est battu nombreux pour, par exemple, faire revenir le tribunal à Marmande, qu'il faut être attractif en termes de santé. Et je sais que les acteurs de terrain ici sont tout à fait mobilisés là-dessus. On ne vient pas dans un département si on n'est pas sûr d'y trouver un médecin près de chez soi. Et tout le travail sur la démographie médicale là-dessus est évidemment essentiel. Bon, on pourrait décliner cela à l'infini. Vous avez parlé de culture aussi tout à l'heure. On a besoin de salles de cinéma de qualité. On les a rénovées pour les numériser. Toutes les salles de cinéma d'Aquitaine, y compris et d'abord dans la ruralité, sont maintenant numérisées. Tout cela, ça crée un contexte, ça crée une ambiance. Et puis après, il y a tout le travail qui doit être fait pour les entreprises, encore une fois, de simplification.
Et là-dessus, notre pays, d'une certaine manière, a le triste record de la complexité. Le génie français rime trop souvent avec la complexité. Et on est fort pour ça. Tous. Ajouter des procédures, ajouter des lois, ajouter des textes, etc. Bon, il faut moins de normes, moins de procédures et plus de temps passé sur les projets. Tout ça, vous le savez bien. Quand on est dans une PME, on n'a pas une direction entière dédiée à s'occuper des formalités, à s'occuper à suivre les textes, à s'occuper à suivre les lois. Et des travaux très importants sont engagés là-dessus, mais il faut évidemment les poursuivre. Et c'est comme ça que notre département s'en sortira. Et je conclurai là-dessus. Je suis convaincu que le Lot-et-Garonne a un avenir économique, parce que nous sommes positionnés sur des secteurs absolument extraordinaires, dans l'artisanat, dans l'industrie, notamment, mais pas seulement, avec l'aéronautique, toute la sous-traitance d'Airbus, avec le machinisme aussi, qui se développe évidemment, avec l'agriculture, l'agroalimentaire, avec la pharmaceutique, ça c'est plutôt bien sûr sur l'Agenais. Nous avons des fleurons et nous avons derrière tout un tissu de PME et de toutes petites entreprises qui ne demandent qu'une chose, c'est de travailler et c'est de continuer à se développer. Nous sommes au cœur du Sud-Ouest, au cœur de l'Aquitaine, au cœur d'une grande région et surtout d'un grand ensemble économique qui, au-delà même des frontières régionales, évidemment se développe et croît. Et nous nous y inscrirons pleinement si l'énergie, la passion et aussi les propositions extrêmement précises, extrêmement concrètes qui ont émergé de ces ateliers sont mises en œuvre et sont mises en œuvre dans le meilleur état d'esprit, c'est-à-dire celui où tout le monde a envie d'avancer ensemble pour faire gagner le Lot-et-Garonne et pour faire gagner le territoire qui nous tient à cœur. En tout cas, moi je suis totalement engagé là-dedans. Je sais que c'est le cas de toutes celles et tous ceux qui sont ici ce soir, qui ont organisé cet événement, qui vous y êtes impliqués. Et je suis sûr qu'ainsi, nous aurons beaucoup de projets communs, et aujourd'hui, et pour les années à venir. Merci à vous, bravo, et bon travail à partir de maintenant pour continuer le travail engagé depuis de longues années et tout au long de ces États généraux. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais remercier Céline Peyry qui a beaucoup travaillé à l'organisation de ces États généraux. Je voudrais remercier Marie-Claire Barbe qui l'a rejointe en cours de route. Anne-Laure Barbe, pardon, excusez-moi. Je voudrais remercier le service communication qui n'a pas non plus compté son temps. Et l'ensemble des services techniques de la mairie de Marmande, de la mairie de Tonneins, qui ont organisé donc les deux événements du 12 février et de ce soir. Merci à tous. Et je n'oublie pas bien évidemment tous les intervenants qui se sont succédés, tous ceux qui ont participé aux ateliers et les rapporteurs qui sont venus donc nous retranscrire les propos des ateliers. Merci encore à tout le monde.